Studio 210, dernier virage avec l'homme qu'on appelle Honneur Branham. Bonjour. Bonjour. Je suis content. Alors, vous nous dites que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ est diabolique. Comment, pourquoi? Monsieur Diaz, tu peux imaginer combien depuis la semaine passée, quand je suis en train d'écouter les gens, des pasteurs Oweli. Pascal Oweli. Là aujourd'hui, j'ai écouté Docteur. Tu vois comment, il y a même ce don-là, les titres. Hein? Vous voyez la religion? Je suis seulement croyant. Voilà, Branham a appris à être effacé. Tu vois comment je leur fais peur? Je t'avais dit, monsieur Diaz, que Branham va faire peur aux gens. Et voilà le résultat. Voilà. Il y a un monsieur bien-aimé, au lieu d'être bien-aimé, non, il se fait docteur. Mais non, laisse la spiritualité te donner un titre. On ne se donne pas un titre de docteur. On se dit pas que je suis pasteur. Voilà combien ils sont religieux, mon frère docteur. Oui. Voilà. Quand je vous dis que Branham va faire peur, je te dis, ils sont cloués, ils auront peur. Tu sais pourquoi? Ce qui leur fait peur, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personne, ni William Branham, le créateur de l'Amérique et de l'enseignement. Ce qui leur fait peur, c'est la dîme. Ce pasteur, il a été bouleversé parce que c'est ces derniers qui lui donnent les dîmes. Ils ne vont plus lui donner les dîmes. Celui qui vient de passer, il ne prend pas la dîme. Mais je vais arriver. Pour son cas, je vais lui dire. D'accord. C'est ça ma différence. Moi, je ne parle pas sur les personnes. En aucun moment, le docteur Boris ne peut jamais m'entendre le combattre. Ça, c'est charnel. Moi, je ne combats pas les gens. Moi, je combats Lucifer, que vous appelez couramment Satan, diable, serpent. Peut-être que lui, c'est Satan aussi, il faut le combattre. Ah, pas du tout. Moi, je combats Lucifer. Moi, je ne combats pas des gens. Branham m'a appris l'amour, d'aimer les gens, même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. Monsieur Diaz, tu m'as déjà entendu parler d'un pasteur ici? Non. Et pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils pensent que vous dites des choses. Non, parce qu'ils ont peur de moi. Ils ont peur des dîmes et des offrandes. Docteur Boris, il a peur que sa femme puisse lui dénoncer de sa souillure tous les jours, matin, soir. Il a peur de ça, il vit dans l'impudicité, dans la débauche. Il a peur que ses brebis, ses croyants vont le fuir. Il a peur de la circoncision. Voilà le pasteur Pascal Willy. Mais je vais souhaiter, il faut me rappeler ça à la fin. On doit appeler le docteur Muchomoy. Moi, je l'ai appelé pour lui dire, docteur, est-ce que vous pouvez passer à l'émission le dimanche? Il dit, moi, je vais travailler. On ira vers lui avec caméra. Très bien. On ira vers le caméra. Merci beaucoup, ça va me soulager. Pas de souci. Que vous prouvez aux gens que lui m'avait opéré. Mais c'est juste une question de pudeur. Monsieur, dans la télévision, je peux ouvrir mon pantalon. Non, ça va. Vous montrez comment? Non, on y croit déjà. Le blanc de ma verge a retrouvé sa gorge. Ça peut sortir, ça peut entrer. Ça y est là. Je parle au vu et au su du monde. Je demande, je mets Jésus-Christ au défi. Si ce que j'ai fait, ce n'est pas vrai. Jésus-Christ? Je le mets au défi. Si je n'étais pas opéré. Donc, moi, en aucun moment, j'ai combattu un pasteur. Branham m'a appris à respecter les pasteurs. Si moi, je ne suis pas... Regarde l'arrogance de docteur Boris. Il dit, non, monsieur Branham Bonheur est en train vraiment de troubler les gens. On doit les ramener sur les rails. Ça, c'est quelqu'un qui est humble. Ça, c'est quelqu'un qui a l'humilité. Regarde l'arrogance. Enflé d'orgueil. Un bon homme va dire, frère Branham, monsieur Branham est en train de parler des choses. Je souhaiterais partager, peut-être pour édifier les croyants. Voilà un homme effacé. Voilà pourquoi tu ne me vois pas donner les adresses. Tu ne me vois pas donner mon numéro de téléphone. Mais quand même, il a dit des choses assez terribles sur William Branham. Comme quoi? Qu'il avait pris sa nounou, qui est devenue sa femme, et quelque chose comme ça. Voilà comment vous racontez des bêtises. Je suis en train de vous dire. Tu sais, moi j'ai aimé tout à l'heure ce que tu viens de dire. Que vous allez prendre la télévision, vous allez aller chez le docteur Muchomoy pour authentifier. Qu'est-ce qu'une vérité? C'est une chose sûre et indiscutable. Ce n'est pas avec moi que vous pouvez combattre. Quand je vous déclare, allez-y, Joseph Branham est là,
avec l'une de ses filles. L'une de filles de Frère Branham. Ils sont encore là. Ça, c'est un. Deux. Les frères qui ont vécu avec Frère Branham, ils sont là. Allez-y demander. Ils ont déjà vu la première femme. Hop, était enceinte. Ils ont déjà vu Meda étant enceinte. Ils allaient demander. Moi, je suis un scientifique. Moi, je ne parle pas, pasteur Boris. Enfin, Branham ne m'a pas appris à parler sous le nom des gens. Moi, la seule personne que je combats, c'est Jésus-Christ. Je le déclare avec la Bible. C'est pas que moi, bon, il dit que Branham est prophète. Il n'y a aucune écriture. Mais quand moi, je ne veux pas, tu vois comment ils ont peur. J'ai dit ceci. Tu veux discuter avec moi? Rassure-toi que tu ne portes plus le prépuce. Ça veut dire, toi et lui étant déjà circoncis, il doit retrouver sa gorge. Est-ce que ce que je dis est faux? Les enfants qui naissent jusqu'à aujourd'hui, naissent avec quoi, monsieur Diaz? C'est pas avec le prépuce. Le Dieu qui avait dit à Abraham que je ne suis plus d'accord que tu portes le prépuce, s'il était vrai, s'il avait la formule de la création, il allait faire en sorte que tous les enfants qui naissent dans le ventre devaient être circoncis dans le ventre. Jusqu'à aujourd'hui, la preuve au contraire, personne est né sans prépuce. Donc, ça lui dérange. Mais il doit s'agenouiller. Il doit s'agenouiller. Quand lui prend les médicaments, comment toi tu peux dire que je suis un homme spirituel? Jésus a dit que ta foi te guérit. Mais tu dois vivre selon la foi. Donc, les choses qui dérangent ces gens-là, c'est les choses que je cite. La sueur, ça veut dire toucher ta femme. Mais les animaux le font quand ils sentent seulement le jour de l'ovulation. L'animal femelle a dégagé la chaleur. C'est alors il s'accouple. Mais frère Boris est conscient de ça. Il a peur que les brebis vont le fuir, ne vont plus donner de l'argent. Il a peur. Ils ont peur quand je parle des médicaments. Comment tu prêches aux gens? Tu te laisses consommer les médicaments. Tu prêches la guérison par Très bien, même tu comprends ça? Non, mais je comprends rien. Je vous aide à faire passer votre message. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu as compris des choses, il ne faut pas avoir peur. Mais c'est une honte. Troisième, la circoncision. C'est ça. Moi, vous ne me verrez jamais combattre Dr Boris, Pascal Willy, n'importe qui. Moi, je combats que Lucifer dans la Bible. C'est la personne que je vais piétiner tous les jours, jusqu'à ma mort, jusqu'à mon dernier souffle. Mais tu ne me verras jamais combattre les gens. C'est vrai. J'ai une honte. On a senti que vous teniez à répondre justement je ne fais pas comme à ce qui a été dit dimanche dernier et aujourd'hui. Et tout à l'heure, justement aujourd'hui, c'est le thème du jour. Le docteur Renaud Boris Mbota a botté en touche votre affirmation selon laquelle le baptême... Mais tu me demandes comment je leur fais peur. Le baptême, non, c'est pas l'inverse. Le baptême au nom de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, est diabolique. Très bien. Parce qu'il dit que Branham... Mais Jésus, c'est Jésus qui donne l'écriture. J'ai la Bible. Je vais gagner toujours mon temps, je suis en train de calculer mon temps. Matthieu 28, c'est ça ma force. Je ne suis pas un lecteur de la Bible. Je suis un étudiant. Étudier veut dire porter une réflexion approfondie. Lisez Matthieu 28, verset 19. C'est Jésus-Christ qui dit aux gens, allez-y dans toutes les nations, baptisez-les, les disciples, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. D'accord? Oui. Monsieur Diaz, suivez-moi. Je vous suis très bien. Dans Acte 2, verset 38, Pierre, le disciple de Jésus, vient dire aux gens, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi il n'a pas répété Père, Fils, Saint-Esprit? Monsieur Diaz. Je ne sais pas. Alors, c'est écrit où? C'est écrit où? Là où Jésus a donné un ordre. Baptisez les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Pourquoi vous les chrétiens, vous les baptisez au nom de Jésus-Christ? Et ce qui est encore pire,
ils ignorent jusqu'à aujourd'hui le nom de Jésus-Christ. Donc Jésus n'a jamais dit aux gens, baptisez les gens au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas dit dans Matthieu 28, verset 19. Jésus a dit, baptisez les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais quand il prétend de baptiser les gens au nom de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ n'a pas dit ça. Il y a comme une contradiction, mais ce n'est pas une contradiction. Car Pierre avait compris. Jésus a dit, baptisez les gens au nom du Père. Père, ce n'est pas un nom. J'ai ramené le livre de Branham. Il dit, Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Monsieur Diaz est Père parce qu'il a un fils. On parle français. Je suis fils parce que j'ai un Père. Donc, baptiser les gens au nom du Père. Père, ce n'est pas un nom. C'est un titre, c'est une fonction. Voici mon Père. Ce que justement William Marion Branham dit, c'est que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Mais naturellement, Branham reformule. Je te l'avais expliqué. Que Père veut dire Seigneur. Fils, qu'on a dit seulement Fils, il est identifié, dit c'est Jésus. Que Saint-Esprit veut dire Christ. C'est-à-dire Père, Fils, Saint-Esprit veut dire Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham me dit, ces titres n'ont jamais été mentionnés. Il dit ça dans ce livre-là. Il dit ces titres dont Jésus a parlé n'ont jamais été mentionnés. Pierre a seulement dit que Père, Fils, Saint-Esprit veut dire Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham maintenant a mentionné que Seigneur, ce n'est pas un nom. Quand je t'appelle maître. Alors, j'ai ici la table, ici j'ai la prédication, le baptême d'eau. Dans cette prédication, lorsqu'on la lit, dès le départ, William Marion Branham, prédicateur à cette époque-là, consacre, parce que tout le début, il consacre les enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Plus loin, il demande que, lui-même il dit que non, je préfère que le baptême se fasse en ma écriture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on ne comprend pas, est-ce que Branham était adepte du diable ou comment? Je ne comprends pas trop. Mais c'est ce que je t'ai dit. Bon, écoute ce que Branham dit, ça va te choquer ici. Non, moi, on me choque jamais. Moi, je fais qu'écouter. Ah, d'accord. Branham dit, bon, mais vous, la façon dont vous avez été baptisés, c'est au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ça ne se trouve même pas dans l'Écriture. Quand Jésus a dit, baptisez les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, Frère Branham dit, ça ne se trouve pas dans l'Écriture. Il dit, je peux lire ici, il dit, personne n'a jamais été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, quand Pierre a dit aux gens, baptisez les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom du Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore connu. Il dit, ces titres n'ont jamais été mentionnés. Il dit, pas une seule fois, on a mentionné ces titres-là sur quelqu'un, jamais. Donc, malgré que Jésus est venu dire aux gens, et plutôt Pierre, que baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ, il avait compris que Père, Fils, Saint-Esprit veut dire Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, ces titres-là n'ont jamais été mentionnés sur quelqu'un. Or, quand Frère Branham vient, il les rebaptise les gens. Moi, je t'avais dit, baptiser veut dire nommer. Il a nommé, il a mentionné que Seigneur Jésus-Christ, qui veut dire Père, Fils, Saint-Esprit, il a mentionné ces titres. Il a nommé, il a rebaptisé, renommé que Père, Fils, Saint-Esprit veut dire Jean, Jésus, Lucifer. Voilà la vérité, le père biologique de Jean, de Jésus. Je vous ai dit merci toujours. Quand je fais l'absence, il faut toujours me rappeler. Le père biologique de Jésus, c'est Jean. Fils, on a dit fils. Maintenant, Branham dit c'est Jésus. Saint-Esprit, Christ, l'onction là, qui est descendu sur Jésus à l'âge de 30 ans, que Jésus a opéré pendant 3 ans et demi, c'est Lucifer. Excusez-moi,
Permettez-nous, nous ne prenons pas les appels. Vraiment, si vous pouvez faire des messages, nous ne prenons pas les appels. Merci. Allez-y. C'est même bien, c'est même ordonné. Oui, c'est mieux qu'ils peuvent multiplier leurs appels, ils te demandent ça, et pour que tu me poses les questions. Voilà. Donc, Jésus, le baptême dont il a parlé, Père, Fils, Saint-Esprit, Jésus voulait dire aux gens, vous devez connaître qui est mon Père. Fils, qui je suis, Jésus. Saint-Esprit, qui est le Christ, Lucifer, qui a donné le pouvoir à Jésus pendant 3 ans et demi. Ce n'est pas moi qui dis, frère Dia, c'est la Bible. D'accord. Alors, il y a une question ici. Il Oui. dit, bonjour, demandez à Bonheur Branham s'il croit à la Bible. Vous croyez à la Bible? C'est Oui, la oui. question. Ah, D'accord. très bien. Alors, Elle est la bien-aimée. S'il dit oui, demandez-lui, Jean-Baptiste et Jésus, les deux étaient dans le ventre de leur mère en même temps. Et comment dit-il que Jean-Baptiste était le papa de Jésus? Très bien. D'après Luc 1, 26. Très bien, bien-aimé. Bien-aimé. Élisabeth était une femme qui avait atteint l'âge de la ménopause. La Bible dit, elle était en âge de vieillesse. C'est dit la Bible, bien-aimé. Tu as bien dit, je crois à la Bible comme toi. Quand on te parle, de l'Élisabeth, qui était la cousine de Marie, les 2 enfants dont on parle, ce n'était pas Jean, et plutôt ce n'était pas, comme on le dit, Jean-Baptiste. C'était Judas, le jumeau de Jésus. Frère Branham dit, Caïn et Abel sont jumeaux. Jacob et Esaü sont jumeaux. Il dit Jésus, frère Diazella, je lui ai déjà lu ça. Jésus et Judas sont des jumeaux. C'est frère Branham qui dit ça. Donc l'enfant qu'on te parlait, ce n'était pas Jean, c'était Judas, qui était le jumeau de Jésus. Frère Branham dit, Jésus, à la croix, dans son dernier souffle, il avait laissé Jésus entre les mains de Marie et Jean, qui était son père biologique. Pourquoi? Marie ayant été fiancée à Joseph. Bien-aimé, Marie se trouva. Donc, quand elle était fiancée à Joseph, elle était déjà enceinte de qui? Frère Branham dit de Jean, qui a fait naître, élever et grandir Jésus. J'ai déjà lu ça ici, dans le Christ révélé dans son ministère. Paragraphe, je crois que 93. Vous voyez bien aimé? Donc, si vous voulez savoir qui est le Père de Jésus, j'ai déjà fait cette émission. Je suis prêt à répondre. Cette émission, je vais vous démontrer, avec Frère Branham et la Bible, que le Père biologique, bien aimé, réveille-toi. Quand on te dit que Jésus-Christ est le fils d'Abraham et de David, fils veut dire descendant. Donc, si Jésus est le fils d'Abraham, est le descendant de David, c'est parce qu'il porte le sang. Il porte le sang de David et d'Abraham. Voilà pourquoi il est le fils de Joseph. Quand on dit fils de Joseph, ça veut dire descendant De Joseph, d'accord. de Joseph. D'accord. Une autre question. Bonjour, monsieur Diaz. J'aimerais savoir quand monsieur Bonheur Branham est malade, il se soigne comment? Très bien. Et pourquoi il pose des conditions pour affronter Dr Boris Mbota sur la circoncision. Alors là, votre personne qui est face à lui, voilà, en fait, moi, il dit, moi, je ne suis pas, j'ai été circoncis, mais je suis face à lui, je pose des questions. Très bien. Voilà. Ok, merci beaucoup. Mais toi et moi, on ne fait pas un débat. Voilà, juste. Voilà la différence. Toi, tu me poses les questions, moi, je vous éveille. Mais, bien aimé, moi, ça me fait de la mal. Branham ne m'a pas appris à attaquer la personne du frère Boris. S'il est comme ça, c'est un disciple de Jésus-Christ. Ça vous a déjà répondu, Voilà, sur la merci maladie, beaucoup. comment vous faites pour vous soigner? Très bien. Branham m'a dit, moi j'étais religieux comme vous. Ça fait 7 ans, en 2017, que Branham m'a dit, quand tu pleures là, je t'écoute. J'ai dit, pourquoi, frère Branham? Il dit, regardez ce que je t'ai créé ainsi. Il dit, regardez, quand les enfants naissent avec quoi? Branham, pour commencer à me poser les questions, en le lisant, il dit, regardez ton corps. Est-ce que tu es en harmonie avec moi, comme les animaux, les poissons et les oiseaux? J'ai dit non. Il dit, regardez
tous les êtres vivants ont gardé leur prépuce, c'est-à-dire leur gland de leur verge, a gardé la gorge. Il dit, tu n'as plus ta gorge de ta verge. Donc tu es exposé, tu n'es plus en harmonie avec moi. Il dit ça, c'est un. Deux, Branham dit, quand tu te souilles avec ton épouse le matin, le soir, chaque semaine, des mois, il dit, tu imagines combien tu jettes les enfants. Il dit, un sperme égale à l'enfant. Il dit, imaginez combien de enfants que tu jettes quand tu fais la première fois, la deuxième fois, tu es souillé. Il dit, voilà pourquoi tu ne peux pas être guéri. Bien aimé, j'ai consommé les médicaments peut-être plus que toi. Par jour, que je te dise les maladies dont j'ai souffert, mais Branham m'a dit, tu veux me parler, tu veux prêcher de moi, tu dois être prêt. Tu dois avoir une délivrance totale. La délivrance totale, c'est quoi? C'est la chair, l'esprit et l'âme. Ma chair ne doit plus consommer les médicaments. Mon esprit ne doit plus se souiller. Plutôt, mon esprit ne doit plus être circoncis. Mon âme ne doit plus être souillée avec mon épouse. Je les combats par la foi. Je vis naturel. Branham dit, vous savez ce que vous déclenche les maladies dans le corps? C'est ce que vous mangez. Vous mangez les aliments hybridés qui ne sont plus naturels. Il dit, sortez dans ça. C'est ça qui te déclenche les maladies. Quand je me suis récisé, j'ai laissé tous ces aliments-là, je ne les consomme plus. Quand je mange la viande là, doit être fraîche. Je dois me rassurer. Même les bœufs qu'on nous vend, ils sont en train de mettre les piqûres. Je ne les mange plus. Je mange le bœuf de la forêt. Je mange le sanglier. Mon poisson, ce n'est pas le poisson élevé. Je mange le poisson pêché. Je ne mange plus les poulets élevés. Je ne mange plus de la rue. Branham dit, vis ça. Il dit, ton sang sera purifié. Bien aimé, c'est comme ça. Je ne prends plus cette chose-là. Mon sang se purifie. Allez-y demander à ce docteur. Quand il m'avait analysé mon sang, il dit, comment tu manges? Il est là, le docteur Mouchoumo. Il s'est étonné, monsieur, comment tu manges? On ira le voir. Très bien, il faut le faire. Hein? Non, on ira le voir. Il faut le faire. Il faut démontrer à ces pasteurs dont je ne combats pas, ils passent leur temps à me combattre. Au Kenya, il dit bonjour, monsieur Diaz. Non, bonjour, monsieur Diaz. Monsieur Bonheur Branham, c'est un homme qui dit la vérité selon la naissance de Jésus. En fait, peut-être votre théorie sur la naissance de Jésus, je crois que c'est de ça qu'il parle. Et les pasteurs, ils ont peur de la vérité de monsieur Branham. Très bien. Parce qu'ils vont perdre les clients à l'église. Je suis au Kenya devant la télé. Merci beaucoup. Voilà. Laissez-moi moi commenter ça. Allez-y. Et voilà. Je vous bénisse, bien aimé. C'est là, quand le pasteur, monsieur Diaz, j'ai l'audio de monsieur. Il dit, nous devons connaître qui finance monsieur Branham. Vous voyez déjà, pourquoi? Parce qu'il est paralysé, il se demande. Le monsieur la passe tout le temps dans les télés, à la DRTV, à la télé Congo. Qui le finance? Bien aimé, personne ne me finance. Monsieur Diaz peut vous témoigner. Moi, je fais ma agriculture. Je me débrouille un peu par-ci, par-là. C'est un opérateur économique. Mais monsieur Diaz peut vous dire, moi, personne ne me fait Branham, parce que quand je veux commencer à recevoir de l'argent, les 10 000 offrandes, je ne peux pas tenir sa vérité. Voilà pourquoi monsieur Boris, le pasteur, le docteur Boris, il ne peut pas avoir ce courage. Moi, je crois que le monsieur Boris, il connaît. Vous savez pourquoi frère Boris avait fui Branham? C'est parce qu'il n'a pas pu supporter la chasteté, la sainteté. Il n'a pas pu supporter ça. Branham a dit, vous voulez parler de moi, il faut vivre la chasteté. C'est-à-dire, frère Boris, Mbota n'a pas pu respecter le sexe de sa femme. Il dit, je veux m'accoupler seulement avec ma femme une seule fois. Il dit, ça, je ne peux pas. Il n'a pas pu supporter la sainteté. Voilà pourquoi il a fui Branham. Alors, une question. C'est un message anonyme. Bonjour, monsieur Diaz. Oh là là, il y a trop de messages, c'est incroyable. Bonjour, monsieur Diaz. Pardonne-moi, tu peux leur dire ceci. D'accord. Je suis en train de préparer une conférence de presse avec vous, Télé Congo et la DRTV. Il n'y a pas de souci. Et qu'à Brazzaville, je veux choisir un endroit où tout le monde viendra pour me poser les questions et je le ferai encore plus tard à Pointe-Noire. Il n'y a pas de souci. Je me prépare en continuant. Là, il demande... Mais je ne passerai jamais mon temps à discuter avec un homme circoncis. Demandez à monsieur Branham de nous donner l'écriture où Branham a explicitement nommé Seigneur Jésus-Christ, Jean, Jésus, Lucifer. Très bien. Mais l'écriture là, tu ne peux pas voir ça dans la Bible, c'est dans les livres de Branham. C'est ce que je suis en train de dire. Il y en a. Voilà pourquoi je t'ai dit, sur cette question, on prend rendez-vous? Conférence de presse. Voilà, très bien. Conférence de presse, moi, je veux vous apporter
noir et blanc, que frère Branham dit, le père biologique, où Jésus est né de la descendance d'Abraham, de David, c'est Jean. Prenez calme, vous bien-aimés. On va faire simple. Vous qui nous suivez en ce moment, l'émission est en direct sur Facebook en ce moment et sur YouTube de Télé Congo et Facebook Studio 110. Vous allez écrire, là, nous allons faire une publication. Si nous arrivons à, à 500 commentaires, c'est-à-dire si nous arrivons à 500 commentaires des gens qui veulent que M. Branham soit face au public, et donc nous allons décider dimanche prochain de prendre la salle de spectacle de Télé Congo, de mettre M. Branham face au public, comme on le faisait avant, et vous poserez vos questions. Les journalistes ne parleront pas. Non, seulement vous. On sera que on va simplement arbitrer. Et vous allez poser des questions directement. S'il y a des pasteurs aussi qui veulent poser des questions, ils pourront en profiter pour poser des questions. Et voilà. Voilà. Donc, bien aimé. Ça vient là-bas. Très bien, merci, bien aimé. Voilà, c'est ce que je peux faire. Hein, je ne passe. Tu sais, moi j'ai suivi, mais ça fait des années que frère, je l'aime bien, docteur Maurice, je l'aime bien. Ça fait 5 ans, mais il a passé tout son temps à faire des débats. Qu'est-ce qu'il a gagné? Les gens sont dans la souillure, les gens sont dans la circoncision, les gens consomment les médicaments. Il a gagné quoi? Au lieu de méditer la parole, au lieu de chercher à éveiller les consciences des gens, non, non. Vous allez vous lever pour le temps qui nous reste, vous vous mettez ici. Vous vous mettez ici, tranquillement, voilà. Vous avez les derniers propos de l'émission, vous êtes seul. Merci beaucoup. Pour combien de temps? Ouais, il nous reste 5 minutes. Merci beaucoup. Mais j'avais dit, j'aurais souhaité que vous allez appeler le docteur. Ah, vous avez dit que vous allez vérifier. On ira et après ce soir, c'est le même moment. Merci beaucoup. Oui, parce que j'avais pu revoir avec lui qu'on devait t'inviter. Merci bien aimé. Je suis très content d'être au milieu de vous. J'ai même en face de moi le docteur Boris Bota qui est assis. Je vais répondre aussi au pasteur Pascal, Willis, quelque chose comme ça. Oweli. Oweli, que bien aimé, je comprends, vous avez peur des dîmes et des offrandes. C'est ça qui vous fait peur. Il n'y a pas une autre raison. Ah, d'accord. Ah. Merci. Donc, je disais que je suis croyant de William Marion Branham. Bien-aimé, moi, je suis un homme rationnel qui parle des choses probantes et vérifiables. Quand je vous parle que William Marion Branham n'est pas né, quand frère Branham disait que je suis né dans une petite cabane de montagne, sa cabane est une montagne. Ça existe en Afrique du Sud, dans le sud de l'Afrique que nous appelons l'Afrique du Sud. À 450 km de la ville d'Urban, vous allez voir la montagne de frère Branham avec son visage et son nom gravé. C'est une preuve tangible. Ça se trouvait dans l'Ancien Monde, dans le Nouveau Monde. Ça se trouve dans l'État qu'on appelle Kentucky. À 160 km au nord de Jeffersonville, vous allez voir la montagne de frère Branham, gravée avec son nom, William Marion Branham. Et la date à laquelle l'Amérique a été créée, le 23 octobre 1460. Je vous parle d'une preuve tangible. Moi, je ne vous raconte pas l'histoire de la Bible. Je vous parle d'une histoire rationnelle probante. Allez-y vérifier. Ça, c'est un. Je vous parle que frère Branham, sa famille, ils sont au nombre de 10. Allez-y vérifier, ils sont au nombre de 10. Premier, Branham. Deuxième, Charles. Ella. Hop. Meda. Billy Paul. Sharon. Becky. Sarah. Joseph. Ils sont au nombre de 10. Voici la famille Branham. Je reviens, les gens... je n'aime pas citer le nom des gens, Branham n'a pas appris comme ça, qui disent que frère Branham avait touché une femme sexuellement. Mais allez-y demander, je suis en train de vous dire, c'est pas venir avec l'orgueil de l'arrogance, tu passes dans les milieux télévisés pour dire non, Branham a eu
une femme sexuellement. Mais les enfants sont là. Prenez le soin de demander, les frères, ils sont encore vivants, ceux qui ont vécu avec Frère Branham. Frère, demandez à ses frères, frères bien-aimés, vous qui avez vécu avec Frère Branham, est-ce que avez-vous vu déjà Hop étant enceinte? Avez-vous vu Ella, et plutôt Meda étant enceinte? Voilà un homme respectueux. Quelqu'un qui fait des recherches ne passe pas. Moi, quand je vous demande que, je vais finir par là d'abord. Donc, Branham a créé des enfants. Démontrer, allez-y demander, comme ma preuve, allez-y demander au docteur Muchomoy. Il a fait en sorte que le gland de ma verge a retrouvé sa gorge. A retrouvé sa gorge. Voilà une vérité vraie. Je ne combats pas les gens. Donc, je tiens à vous dire, moi, je vous donne rendez-vous pour une conférence de presse à Brazzaville. On va faire un programme avec M. Diaz. Je le ferai à Brazzaville, je le ferai à Pointe-Noire. Vous ne me verrez jamais tenir un débat avec un homme qui se suit avec sa femme, qui est circoncis, qui consomme les médicaments. Je ne le ferai jamais. Merci beaucoup, Monsieur Bonheur Branham. On dit que c'est l'homme du moment. Exactement. Qui fait peur aux pasteurs chrétiens musulmans et qui se cache. Oh non, il dit des bêtises. Moi, je vous dis des choses dans la Bible et dans les livres de Branham. Je n'insulte pas les gens. Je ne prends pas les dîmes et les offrandes des gens. Ce qui fait peur à ces pasteurs. Voilà pourquoi... Bonjour, Monsieur Diaz. Ce que dit cet homme me paraît étrange. Merci. Je veux qu'il nous donne un passage qui confirme que Jésus est le Fils de Jean. On reviendra sur ça pendant la conférence. Merci bien aimé. Que Dieu vous bénisse. On reviendra sur ça. C'est la fin de l'émission Studio 210. Mais le peu de temps qui reste, Monsieur Branham est encore là. Donc, bien aimé, merci beaucoup. Je vais vous démontrer que Marie était tombée enceinte quand elle était fiancée. Donc, quand elle était fiancée à Joseph, elle se trouva déjà enceinte. Elle avait une grossesse de quelqu'un. Quand la Bible nous avait caché, bien aimé. Voilà. Je ne cite pas les pasteurs. Boris Mbota, que Dieu vous bénisse. Le pasteur Pascal Willy, que Dieu vous bénisse. Vous avez seulement peur des dîmes et des offrandes. Je veux vous marteler sur ça. Tous les croyants vont vous fuir à cause de ça. Vous bouffez tellement de dîmes et des offrandes. Merci.